Bonjour, Bonjour, coach. Je voulais d'abord prendre des nouvelles du coach Cissé, mais vous l'avez déjà abordé. C'est Mariam Dia du journal Les Échos. En fait, je voulais savoir comment se porte Cheikhou Kouyaté. Et puis, avant-hier, on n'a pas vu Sabali et Nampalys Mendy à l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Sabali et Nampalys. Oui, donc je vous confirme que le coach il est souffrant, et en fait ce qui nous embête un petit peu, c'est qu'il avait un petit peu de fièvre, donc c'est surtout là-dessus qu'on reste vigilant. Au niveau de Cheikhou, il est en reprise, donc je pense qu'aujourd'hui ça sera peut-être encore un petit peu juste, mais en tout cas il est en reprise. Pour Sabali et puis Mendy, l'idée c'est bien évidemment, comme les matchs sont rapprochés d'une grande intensité, c'est de permettre la récupération. Certains organismes pour récupérer ont besoin de retourner rapidement sur le terrain, d'autres pour récupérer ont besoin de faire plus de soins ou de faire des séances en dehors du terrain. Ils se sont également entraînés, mais en dehors du terrain. Et donc, par contre, pour ces deux garçons-là, aujourd'hui, ils sont à la disposition du coach. Thank you. I will be asking in English. Garmacho, I am a freelancer. There seems to be a large presence of journaliste freelance. Here. Bonsoir. Il y a beaucoup de supporters africains dans les stades par rapport à des Coupes du Monde précédentes, avec l'exception d'Afrique du Sud en 2010. Est-ce que cela vous a marqué? Et à quel point est-ce que ce soutien des supporters africains est important pour vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters sénégalais? Est-ce qu'il y en aura beaucoup dans le stade demain contre l'Angleterre? Oui, je pense que toute équipe, tout footballeur, tout staff, je veux dire, aime savoir bien évidemment qu'il va être porté et supporté. Nous en plus, on sait que nos supporters, je dirais aujourd'hui, on les reconnaît très facilement dans le stade, on sait où ils sont, on sait qu'ils vont nous porter. On sait que c'est important. Après, je dirais, là où vous avez raison, c'est que quand on a également d'autres supporters que sénégalais, mais africains, qui nous portent également, qui nous supportent également, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose d'important. Nous, on est allé voir Angleterre, Pays de Galles, juste après notre qualification, justement pour prendre un petit peu la température de cette équipe. On a vu qu'il y avait beaucoup de supporters anglais. Donc demain, on espère réellement que tous nos supporters sénégalais trouveront des billets et pourront rentrer au stade, et que tous les supporters africains seront également derrière nous. Vraiment. Je pense que également, c'est sûr que toute l'Afrique va monter en puissance, et ils sont en train de se reconnaître aussi à travers nous, parce qu'on est l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique. Mais aussi, ils sont là pour supporter aussi l'autre équipe africaine que le Maroc, parce que c'est pas seulement le Maroc, le Sénégal, le Ghana, les équipes qualifiées à la Coupe du Monde qui sont là à la Coupe du Monde, mais c'est un continent entier qui est à la Coupe du Monde. Ça veut dire que c'est bien qu'on reste unis comme ça, parce que l'Afrique en général est en train de monter en puissance. Bonjour coach, bonjour Alfred Mbaye-Sène, journaliste sénégalais, Sport Inter. Ma question, elle est adressée à Alfred. Je ne sais pas si vous lisez les journaux ou si vous les écoutez, car une certaine partie de la presse française vous a déjà éliminé par d'un éventuel quart de finale, France, Angleterre. Et si vous écoutez ça, ou bien si vous lisez ça, entre vous, les joueurs, qu'est-ce que ça vous fait réellement? Honnêtement, nous, on essaie de lire le moins possible les journaux, mais en tout cas, c'est normal que certaines nouvelles vont arriver à notre oreille. Et honnêtement, j'espère que aussi les Anglais vont nous sous-estimer comme ça, parce que après ça sera une surprise, mais on espère bien au moins. Mais en tout cas, c'est des choses des journalistes. On sait très bien que les joueurs, ils connaissent leurs adversaires, nous comme eux, et ils respectent leurs adversaires. Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut lire sur les journaux, mais au final, sur les terrains, ça ne vient pas. Thank you. We have time for 2 other questions, please. Bonjour coach.
Olivier Pron, RFI. Heureusement, une partie de la presse française pense aussi qu'il peut y avoir le Sénégal en quart de finale contre la France éventuellement dans quelques jours. Ouf. Justement, la moitié des joueurs, ça a été dit, ou une bonne partie jouent en Angleterre. En quoi ça a joué depuis 3-4 jours dans les entraînements, dans l'approche, dans le discours? Est-ce qu'on est allé parler un peu plus à ces joueurs-là? Comment ça se passe? On a effectivement discuté avec certains des joueurs. En plus, ce qui tombe bien, c'est que parmi ces joueurs-là, on a quelques cadres de notre équipe, donc avec qui, bien évidemment, on échange souvent un petit peu plus qu'avec d'autres joueurs. Oui, la connaissance. Alors, ce qu'on disait, la connaissance des joueurs, ils l'ont. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de regarder un petit peu, parce que je pense qu'il y a réellement parfois des différences entre leur expression dans leur club, où ils ont des coachs qui ont effectivement un projet de jeu, une manière de jouer, et l'évolution, parce que je pense que cette équipe anglaise a également évolué dernièrement sur sa manière de jouer, et donc leurs prestations dans l'équipe nationale. Par contre, voilà, les échanges, on les a eus, et ça nous a permis à certains moments de comprendre certaines choses, et surtout d'identifier certaines caractéristiques très, très, très précises chez certains.